Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je sais que vous attendez tous avec impatience. C'est la plongée dans ma boîte de petites suspensions et décorations pour sapin que j'ai réalisé tout au long de l'année. Dans cette boîte, j'ai patiemment rassemblé tous les porte-clés que j'ai fait au cours de ces derniers mois, ainsi que toutes les suspensions de Noël que j'ai réalisées ces derniers temps. Donc tout est rangé dans cette boîte, prêt à être accroché dans le sapin. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc la boîte, je ne sais pas si ça vous parle comme format de boîte. Déjà vous pouvez voir par rapport à ma main que c'est une assez grande boîte. C'est une boîte à archives comme on en trouve chez Action. Ils la vendent au rayon papeterie. C'est assez grand puisqu'on peut mettre des documents A4 dedans. C'est assez épais également. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'elle est bien pleine. Alors attention, sans plus attendre. Roulement de tambour. Tadam! Voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le constater, elle est bien pleine. Elle est vraiment très remplie. Voilà, si je le décale, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'épaisseur de petites suspensions. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je me suis bien amusée cette année à réaliser tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Comme vous pouvez le constater, on a des choses qui sont plus fantaisistes, hein, comme ici le petit oiseau, la petite encre, le petit chien. Et puis on va avoir des choses beaucoup plus traditionnelles. La petite maison ici, une autre petite maison en pain d'épices, sapin, petite boule de Noël. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Je ne vais pas vous montrer tout un par un. Ce que je vais faire, c'est que je vais les étaler sur mon bureau et je vais vous montrer au fur et à mesure en musique sur plusieurs plans parce qu'il y a énormément de choses. Et je vous retrouve ensuite pour faire une petite conclusion vocale. Donc je vous dis à tout de suite. Bonne découverte de tous les trésors que renferme cette boîte.
j'espère que cette petite balade à travers ma boîte de décoration vous aura plu, qu'elle vous aura émerveillé autant que moi elle m'a émerveillé de la faire, que toutes ces petites choses vous auront plu. Si jamais il y a des articles qui vous ont plu, vous avez des questions sur certains lots, etc., bah, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je sais que dans cette vidéo, il y a des lots que vous découvrez totalement, que je ne vous ai jamais montré sur la chaîne, ni en unboxing, ni en réalisation. Alors il y a certains lots que je vous ai montré en unboxing et dont la réalisation va arriver là dans les prochains jours, donc vous aurez cette vidéo avant. Mais il y a des lots que vous n'avez jamais vus tout simplement parce que je vous avais dit dans une vidéo blabla, à un moment donné DIY Shoes s'était trompé sur son site lorsqu'ils avaient mis les lots de porte-clés en vente, ils les avaient mis à 2,50 € et du coup j'avais hésité à valider un panier ce jour-là et bon, voilà, j'avais mis 13 articles dans le panier, j'avais hésité un petit peu à valider et mon mari est passé derrière moi et a validé le panier. Évidemment, DIY Shoes s'étant rendu compte de l'erreur qu'ils avaient fait, nous a renvoyé un mail en disant voilà, on a fait une erreur au niveau des tarifs, il faudrait rajouter 10 $ pour compléter le montant parce que voilà, c'est vraiment en dessous du prix nécessaire, il y a eu une erreur au moment de la mise en ligne. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc là, mon mari m'en avait parlé, m'avait dit voilà, il y a eu cette erreur-là, est-ce que ça vaut le coup encore? Et je lui ai dit oui, tout à fait, ça vaut le coup. Donc du coup, on a complété le montant de la commande et puis il les a reçus et puis il me les a offerts un petit peu plus tard. Et c'est vrai que je vous ai jamais fait d'unboxing sur ces porte-clés là, tout simplement parce que j'avais profité d'une offre entre guillemets dont vous ne pouviez pas vous-même pas profiter. Il y avait eu pas mal d'unboxing à ce moment-là sur la chaîne, donc du coup après c'est passé complètement à la trappe, donc du coup j'ai laissé faire. Je me suis dit que c'était pas grave, c'est des lots que j'ai réalisés comme ça par-ci par-là. Les mignons en font partie, les petits dinosaures en font partie. Qu'est-ce qui en fait partie également? Les petits chiens en faisaient partie. Les cœurs et les mandalas en faisaient partie également. Voilà, il y a eu plein de petites choses comme ça qui faisaient partie. J'ai pas réalisé tous ces lots-là. Au final, je crois qu'il m'en reste 3 qui ne sont pas faits. Donc ce sera peut-être pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est vrai que ces lots-là, je vous les ai pas montrés. Je les ai pas filmés non plus. Au final, je me suis dit que j'allais les réaliser par-ci, par-là. Comme ça, au fil de mes envies. Et je voulais pas non plus faire une vidéo sur chaque parce que ça aurait fait beaucoup à force quand même, mine de rien. Il y a beaucoup de vidéos à vie et réalisation sur la chaîne, mais si je vous avais fait en plus par exemple 13 vidéos sur des lots de porte-clés, je pense qu'au bout d'un moment vous en aviez marre, sachant que j'en ai déjà pris pas mal en partenariat. Donc c'est vrai qu'il y a des lots, vous les avez jamais vus, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser, j'y répondrai avec plaisir. J'ai réalisé presque la totalité de ces porte-clés, mais il y en a quand même une vingtaine qui ont été réalisées par ma fille. Un grand merci à elle, elle a réalisé notamment les petits mignons. Voilà, ça c'est un lot que j'avais pris pour elle, il était beaucoup trop mignon. Il y a un lot de chouettes qu'elle avait réalisé, que j'avais pris pour elle, et moi j'en ai réalisé également un, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 2 lots de chouettes. Il y en a un que j'avais reçu en partenariat, et puis l'autre qu'elle a réalisé. Il y a 2 lots de mandala aussi, elle en a réalisé un, et moi aussi. Et il y a un petit lot avec des petites décorations de Noël dont cette cloche fait partie par exemple, qu'elle a réalisé également. Il doit y en avoir d'autres, celui-là aussi. De façon générale, il n'y a pas trop de doublons. Il y a quand même quelques lots qui sont en double. Soit parce qu'il y avait eu, par exemple pour l'un, il y a eu une erreur de commande. Lors de mon partenariat, ils se sont trompés, ils ont mis le mauvais. Il y en a certains parce que j'ai recommandé en double. Voilà, donc il y a certains lots en double, mais la majorité est quand même assez unique. Donc ça, c'est plutôt chouette. Du coup, j'ai compté combien il y a de petites décorations, de petits sujets dans ma boîte, là qui est devant vous. Si vous avez une idée du nombre qu'il y a, n'hésitez pas à me mettre là dans les commentaires tout de suite le nombre que vous pensez qu'il y en a. Et puis bien évidemment, je vais vous dire là maintenant combien il y en avait, mais ce serait amusant de voir combien vous estimez qu'il y en a par rapport au nombre réel qu'il y en a. J'avoue, j'ai été étonnée, j'ai été épatée d'en avoir fait autant. Alors je savais que j'avais dépassé les 100, ça je m'en doutais, c'était assez évident, mais je pensais pas avoir presque atteint les 200. Mesdames et messieurs, devant vous, il y a 192 décorations. C'est énorme. Moi qui pensais que j'allais peut-être être juste, qui m'inquiétait d'en avoir suffisamment pour décorer mon sapin, je pense que je peux être tranquille, je pense que j'ai largement de quoi décorer mon sapin. Voilà, plus les petites boules dorées que j'ai prises à côté et la guirlande électrique, je pense que j'ai de quoi avoir un sapin vraiment canon cette année, en tout cas je l'espère. Mais je ne pensais pas avoir atteint les 192. Surtout que
Voilà, ma fille en a réalisé une vingtaine, donc voilà, je vous le dis. Donc moi j'en ai réalisé à priori 172. Ah, plus ou moins un, hein, j'ai compté, mais c'est possible que j'en ai oublié un ou que j'en ai... Ouais, peut-être oublié un parce qu'il y en a des moments ça a sauté un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand on réalise les porte-clés qui sont par lot de 4 ou 5, on n'a pas l'impression d'en faire beaucoup. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, dès qu'on attaque les lots de suspension ou qui sont par 10 ou par 8 ou par 12, effectivement, ça fait vite du chiffre et ça fait vite du volume. Mais je pensais pas en avoir quand même réalisé 192, donc je suis très contente, très fière de moi. Donc j'espère que mon sapin sera vraiment joli. Je vous ferai une petite balade dans le sapin quand il sera réalisé. J'espère que j'arriverai à vous filmer ça comme j'en ai envie et que ça vous plaira. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Dites-moi donc dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné des idées pour l'année prochaine ou pas. Dites-moi si y a des lots que vous avez repérés et que du coup vous allez mettre sur votre wishlist. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite avec de nouvelles vidéos. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne et prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.